tout ce qui est visible émane de quelque chose d'invisible. Tout ce qui est visible émane d'une structure, d'une intelligence qui est, elle, cachée derrière le visible. Donc, généralement, dans les théories métaphysiques, on parle parfois de 1%, 99%, ou bien 10%, 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est visible, ce qui est palpable représente, ok, je vais prendre le truc le plus lourd, ça représente 10%. Et que l'invisible représente 90%. Oui, oui. Voilà. D'autres même disent que le visible représente 1% et l'invisible représente 99%. En tout cas, ça concourt à la même idée que la parcelle de nous qui est visible est infiniment petite par rapport à ce qui est inconnu. Maintenant, est-ce que c'est vrai? La science aujourd'hui le démontre. Si vous regardez ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, si vous tapez sur Internet, vous pouvez trouver ça partout, vous allez voir que le rayon visible des ondes disponibles aujourd'hui qui sont détectables par les appareils les plus sophistiqués du monde et ne représentent peut-être pas 10% du rayonnement électromagnétique entre les ondes courtes vers les ondes lentes vers les ondes rapides, entre les fréquences radio vers les écrans électromagnétiques très élevés, les ultraviolets, les infrarouges, ainsi de suite. Par exemple, l'infrarouge est partout, mais on ne le voit pas à l'œil nu. Tout à fait. Donc ça veut dire que notre perception humaine avec l'œil physique est très limitée. Nous ne voyons qu'une petite partie de l'information électromagnétique disponible. Ça, aujourd'hui, la science le démontre. Et pourtant, c'était connu des traditions anciennes. C'est pourquoi on nous demandait de développer l'œil qui voit de l'autre côté. Hein, l'œil qui peut percevoir au-delà du spectre visible. C'est ça. Voilà. Parce que là, on a accès à un autre niveau d'information qui nous permet de mieux juger la réalité. Parce que si nous jugeons la réalité sur 1%, c'est biaisé. C'est très biaisé. Oui. C'est largement déséquilibré. Et pourtant, c'est ce que nous faisons.